sécurité en République démocratique du Congo, nous approchons-nous vers la balkanisation effective? Voilà la crise qui déchire le pays. Gabegie financière, est-ce que la République démocratique du Congo est loin de se tirer d'affaire? Le chef de l'État avait placé notamment la lutte contre la corruption, les coulages des recettes, le blanchiment des capitaux parmi les priorités des priorités. Là, c'était au premier mandat. On va donc essayer de faire un tour de cette question aujourd'hui. Qu'en est-il de cette lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics? Mesdames et messieurs, voici les deux sujets qui font l'objet donc de cette émission Grande Tribune. Nous sommes le mercredi 4 juin 2025. Voici pour vous les quelques questions d'actualité. Kassai Oriental, 3 ministres démis de leurs fonctions pour détournement de 100 000 $ américains. Il s'agit des ministres en charge des finances et de l'économie, de l'agriculture et du budget et de la planification. On en parlait déjà, hein. Cette affaire de détournement, elle est vraiment une endémie pour notre pays. ONU, la RDC élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce mandat couvre la période allant de 2026 à 2027. C'est la 3e fois que la RDC siège au Conseil de sécurité. Les 2 dernières fois, c'était sous le régime Mobutu. C'est un moment décisif pour la RDC, selon Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères. Et la RDC a également été élue vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Des victoires donc diplomatiques pour le pays de Félix Tshisekedi. Coopération Kinshasa-Washington dans le plan directeur proposé par Julien Paluku, ministre. Le deal minier RDC-USA devrait financer les infrastructures à hauteur de 58 milliards $ américains en priorité pour les routes nationales, provinciales et de desserte agricole. Information mediacongo.net. Après l'examen du projet par son conseil d'administration, la Banque mondiale a approuvé le financement d'1 milliard $ américains pour le programme de développement de la centrale hydroélectrique Inga 3. Bonne nouvelle également pour la RDC. Média Congo, encore une fois. Cette nouvelle qui défraie la chronique, le CESAC interdit de diffuser toutes les activités du sénateur à vie, Joseph Kabila, de son parti politique, le PPRD. Le CESAC menace de suspension tous les médias qui le feront, une mesure qui vient après la levée de l'immunité de l'ancien président qui, de Goma, a tenu réunion de déstabilisation de l'institution, selon Christian Bossembe, président donc, de cette institution d'appui à la démocratie. Information Top Congo FM. Mesdames et messieurs, Martin Fayulu a pris la parole, est sorti, il a demandé de rencontrer le chef de l'État. Je veux vous rencontrer pour un discours sincère, non sans faux semblant, pour discuter, dialoguer. Pour lui, le dialogue est la seule issue favorable à cette crise. Alors, 2 invités de ce plateau. Je commence par M. Larousse Mouya, cadre IDPS. Bonjour M. Larousse Mouya, bienvenue. Merci M. Danzeng, merci de me recevoir sur votre chaîne, sur votre plateau. Et je suis très content pour tous ceux qui vont nous suivre. On va partager des sujets qui sont de premier ordre par rapport à notre actualité, mais surtout aussi en ce qui concerne notre avenir. Donc je crois que les braves gens qui nous suivent trouveront de l'intérêt à nous entendre et à passer leur temps devant leur petit écran. Merci bien, M. Larousse Mouya. Maître Éric Bissello. Bonjour Dan, merci pour l'invitation. J'espère qu'effectivement c'est un nouveau co-débatteur auquel je vais participer à ce moment prestigieux et intéressant de Grande Tribune. Cela dit, merci pour l'invitation, mais quand même, vous avez relevé quelque chose de particulièrement révoltant pour moi qui est de l'ordre judiciaire, c'est l'intrusion permanente de CESAC dans les libertés et les droits constitutionnels des Congolais. On y reviendra au cours de l'émission. C'est juste une parenthèse pour expliquer, effectivement, soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Laissez-moi 10 secondes de présenter. Je ne rentre pas dans le sujet. C'est pour vous dire, pour présenter au public, effectivement. Le CESAC a parlé des activités. J'espère que nous pourrons dire le nom de Joseph Kabila sans avoir
à subir les foudres de ces actes, puisque vous l'avez même dit, mais il s'agit ici des activités. Mais je ne crois pas que ce soit le rôle de ces SAC de sanctionner les activités politiques ou les activités des acteurs politiques de la République démocratique du Congo. Merci bien, Maître Éric Bisselot. Toujours MSR, hein? MSR. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que le MSR avait accompagné Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, mais étant donné que quand vous êtes dans un bateau qui coule, vous coulez avec, sentant venir, parce que nous aimons le pays, nous l'avons quitté, nous l'avons laissé Roubota avec son bateau, vous voyez comment ça a coulé, puisque la mégestion et les détournements font partie de la politique du gouvernement en place. On ne pouvait pas tolérer cela. Nous nous sommes retirés. Nous sommes présidents du consort, du contrat social renouvelé, et nous restons indépendants dans notre vision. Mais cela dit, nous sommes pour la défense des valeurs, et dans ce cas précis, nous sommes particulièrement opposés au gouvernement de la République démocratique du Congo actuel, et bien entendu au magistrat suprême qui ne sait pas préserver l'intérêt du pays, qui ne sait pas préserver la vie des Congolais, qui ne sait pas garantir la sécurité. On va donc y revenir, mesdames et messieurs. On revient donc sur ce discours de Martin Fayulu. Martin Fayulu qui a alerté un peu tout le monde. Il déclare ce qui suit, je cite. Il a d'abord écrit, il a interpellé 3 personnes. Il dit, nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire, la balkanisation de notre pays, que l'on redoute depuis 1960, n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche à grands pas, nous devons l'arrêter. Voilà, la balkanisation est en marche à grands pas, nous devons donc l'arrêter. Monsieur Larousse Mouya, je commence avec vous. D'abord le discours de M. Martin Fayulu. Vous, au niveau de l'UDPS, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de communiqué officiel du parti. Au niveau personnel, comment vous avez accueilli ces discours de M. Martin Fayulu? Merci pour la question. Avant de répondre, j'aimerais faire un commentaire par rapport à ce que je trouvais extrêmement louable, ce qui est une très grande nouvelle. Hier, c'était une journée en tout cas consacrée aux grandes nouvelles pour la République. Le groupe de la Banque mondiale a accepté de nous accorder 1 milliard pour développer le projet INGRA 3. Ça fait des décennies qu'on a travaillé dessus, qu'on a voulu avoir un financement, qu'on n'était jamais parvenu. Et cela a été rendu possible grâce spécifiquement à l'orthodoxie dans la gestion du ministre de Finances, Doudou Fwamba, et aussi il a travaillé sur ces dossiers avec le ministre Teddy Luamba, des ressources énergétiques, et le ministre M. Aimé Boji, donc du budget. Ils ont fait un travail remarquable, ils ont apporté un dossier solide, donc je tenais à saluer l'excellence du travail accompli par l'excellence ministre de Finances, Monsieur Doudou Fwamba. Donc voilà. Absolument, il fait un travail exceptionnel. Mais pour répondre à la question concernant le président de l'ECID, moi je me réattends de la suite. Je ne vais pas trop me prononcer parce que vous me connaissez. Avec l'honorable Martin Fayulu, n'est jamais à l'abri des surprises. Hein. Voilà. Donc il a tenu une position qui est une sorte d'énoncé. Mais hier, je l'ai suivi sur TV5 Monde. Il y a une position que je n'ai pas appréciée du tout, puisqu'il expliquait qu'il veut rencontrer les chefs de l'État. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est comme s'il y avait une dichotomie par rapport à ce qu'il avait tenu avant comme discours dans ce qu'il a appelé, parce qu'aujourd'hui c'est tout le monde qui parle comme ça, adresse à la nation. Non, il n'y a que le chef de l'État élu, c'est lui qui a le mandat du peuple, qui a le devoir, le droit de s'adresser à la nation. Mais peu importe, ça c'est de l'ordre de l'étiquette. Il y a une dichotomie entre ce qu'il a dit dans son adresse et l'interview tenue hier soir sur TV5. Il explique qu'il veut rencontrer le chef de l'État. Effectivement, il part du dialogue, entre autres, qu'il faudrait prendre en compte l'initiative proposée par Senko et SCC. Pour moi, je ne mâche pas les mots. Je ne veux même pas faire de surconvolution rhétorique autour de ça. C'est une absurdité, cette proposition. SCC Senko. Absolument. Nous sommes arrivés à un temps où nous devons nous échiner à construire effectivement un État moderne. Les formules anciennes, folkloriques, où il y a des clercs qui vont parler et tout, mais ils ne sont pas représentatifs de la RDC. Le gouvernement a salué un discours patriotique, et même la présidence. Et effectivement, la présidence a salué. Ouais. Je ne parle pas du discours tenu. Je parle de l'interview et de cette proposition où, pour lui, par rapport à ce que j'ai entendu hier, après les discours, s'il faut voir les chefs, ça serait un peu comme pour proposer les plans mis en place par la Senko. Si c'est ça, sa démarche,
personnellement, je dis que je suis contre, c'est pas la position déjà rencontré le chef de l'État. Déjà rencontrer le chef de l'État, c'est une chose louable, absolument. Je ne suis pas sur ces terrains-là. Sur ces terrains, vous savez, effectivement, que j'apprécie le fait pour lui de rencontrer le chef de l'État. L'effet pour lui, effectivement, de ne pas tendre la main à l'appel du chant des sirènes de ceux qui travaillent pour l'agression rwandaise. Effectivement, on entend comment est-ce qu'il a intimé à l'autre de quitter Goma sous occupation. Voilà. Donc ça, j'ai apprécié. Je salue. Je vais vraiment être clair dans toutes mes positions. Mais des primes abord, je vais dire que je suis contre une formule où on va être amené à faire une sorte de gouvernement d'union nationale. Dialogue. Non, je ne suis pas contre le gouvernement d'union nationale. Je suis contre la formule proposée par Senko et CC. Pour la simple bonne raison que nous sommes une république, nous avons des institutions démocratiques installées et ça ne revient pas au clerc de définir des agendas qui doivent être appliqués dans une nation qui a des autorités élues démocratiquement. Une chose s'est passée au niveau de l'Union européenne où on devait statuer pour des sanctions sur le Rwanda. On va entendre la position de la France qui expliquait que ce n'est plus utile de sanctionner le Rwanda puisque la RDC peut appliquer la proposition faite par Senko et CC. Ce qui était une aberration, ce qui était une forme d'insulte pour notre nation qui a des autorités qui sont élus démocratiquement, qui sont installés, mais on considère que ce que ces autorités plaident, ce qu'ils demandent ne compte pas, qu'on doit prendre en compte les propositions faites par quelques clercs. Inadmissible. Donc, moi, je préfère attendre ce qui est déjà une bonne chose, la rencontre entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'honorable Martin Fayulu, ce qu'il en sortira, et par la suite, on pourra commenter, apprécier, sinon apporter notre réflexion autour. La République démocratique, la balkanisation n'est plus une menace lointaine, elle avance. Elle avance à grands pas. Nous n'avons jamais été aussi proches de la balkanisation. Est-ce que c'est votre avis? C'est pas mon avis. La République n'a pas plié. C'est pas mon avis. Nous sommes à l'aube d'une grande victoire. Ça, je l'ai dit à notre peuple, aux braves gens qui nous regardent. Nous sommes à l'aube d'une grande victoire. Il se fera plus longtemps pour qu'on puisse en finir complètement avec l'agression rwandaise, avec Paul Kagame et tous ces aides des camps ici en RDC et tout. Voilà. Donc, dire que la balkanisation est proche, on a connu des périodes comme ça, où la nation était partie, où la nation était sectionnée. Là, ce sont des tentatives désespérées de ceux qui sont à Goma, qui espèrent encore. La seule carte qu'ils ont, ils espèrent qu'il va y avoir une forme de dialogue et qu'ils vont avoir une forme de... qu'à la suite, il y aura une sorte de formule de 1+4. Ils rêvent éveillés. Ça ne se passera pas comme ça. La République va les bouter dehors. Donc, c'est ce qui va... Par quelle manière? Par tous les mécanismes possibles. Quel mécanisme? Parce que... Il y a encore... Ça fait plus de 3 ans que nous sommes en train de battre avec l'armée rwandaise. Ça fait plus de 3 ans. Effectivement. Massissi. Effectivement. Voilà, ça fait 3 ans. La République avance. Cette population est dans une zone qui n'est pas dirigée par les autorités centrales. Est-ce qu'ils sont toujours congolais? Pardon? Est-ce qu'ils sont toujours... Nos compatriotes de là? Ils sont toujours congolais, certes. Effectivement. Mais est-ce que... aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'ils sont déconnectés à leur place? Quel serait votre sentiment? J'étais frappé quand j'ai vu les interviews qui avaient été réalisées, pas par une chaîne congolaise, par une chaîne russe, je crois, RT. Sur les habitants de Goma qui donnaient leur avis quand l'ancien chef de l'État est arrivé, le monsieur qui est à la tête de l'agression rwandaise ici en RDC, le représentant de Paul Kagame, lorsqu'il est arrivé à Goma, j'ai entendu comment est-ce qu'il parlait. Quel courage, quelle admiration, quel patriotisme. Pour Kabila? Ils ont exprimé leur attachement à la nation. Ils ne parlaient pas à visage caché, non. Ils étaient contre l'arrivée de ces messieurs sur notre sol. Ils demandaient qu'une chose, la fin de cette agression. Donc ils sont patriotes jusqu'à la moelle épinière. Et en ce qui concerne la République, on ne laissera même pas un seul grain de sable à l'agresseur rwandais. Absolument pas. Nous allons récupérer, tout reprendre. Et par la force? Par la force ou par la diplomatie. Mais on n'a abandonné aucune forme de batterie. Nos fronts sont tenus. Très bien. Et l'aspect diplomatique aussi est tenu, l'aspect politique aussi, l'aspect économique aussi. Le Rwanda, comme vous le savez bien, est sanctionné. Le Rwanda ne peut pas utiliser notre espace aérien. Et vous savez ce qui s'est passé pour sa compagnie aérienne. Donc voilà, la République ne ménage pas ses efforts. On va aller jusqu'au bout et on va retrouver notre intégrité territoriale. Diplomatiquement parlant, militairement parlant, politiquement parlant, économiquement parlant. Pas de dialogue. Toutes les batteries sont... Surtout pas de dialogue. Absolument pas. Mais dialogue avec le Rwanda, oui. Dialogue avec le Rwanda, oui.
mais pas de dialogue sous médiation. Le chef de l'État, dès le départ, il avait été clair. Dès le départ, il avait été clair. Il avait dit, je ne parle. Il avait dit, c'est avec le Rwanda qu'on va parler. Pas avec Kabila, pas avec Nanga. Puisque c'est là le vrai problème. Ou encore c'est Sanga. Mais ils sont des affidés. C'est des caporales qui travaillent pour Paul Kagame. C'est à tout le monde sait. On ne se cache pas. Ils sont tous là, dans la même moule. Vous voulez dire que tous les opposants sont pour... Je ne dis pas tous les opposants, mais ceux qui s'identifient, ceux qui ne dénoncent jamais l'agression rwandaise. Ils ne dénoncent jamais. Ils ne parlent jamais de son de nos patriotes. Absolument pas. Merci beaucoup. Maître Eric Bisselo, votre avis à vous, d'abord sur le discours de Martin Fayulu, qui veut rencontrer Félix Tshisekedi, président de la République. Votre avis? Je suis d'emblée inquiet que nous ayons à emprunter $1 milliard de nouveau, puisque si on fait un inventaire tout à fait sommaire, plus de $6 milliards sont dilapidés dans les caisses des personnes physiques, c'est-à-dire détournés par des gens qui sont aux affaires. Donc ce $1 milliard ne finira malheureusement pas dans les actifs du peuple congolais, mais exclusivement dans les poches de quelques individus. D'autant plus sûr et certain, d'autant plus que nous ne cessons de voir ce comportement s'affirmer et s'afficher davantage. Tout le monde est voleur. Non, c'est les voleurs. La majorité. Non. Tout le monde n'est pas voleur, mais ce sont les voleurs qu'on attrape. Et ce sont des voleurs, c'est du vol qu'on parle. Donc ce n'est pas moi qui sors ces affaires, mais malheureusement, beaucoup des voleurs ne sont pas sanctionnés à la hauteur des dommages qu'ils créent à la République. Je rappelle que... Matata a été condamné, hein, c'est un bel exemple. Oui, mais ce n'est pas un voleur du pouvoir. Ce n'est pas un voleur du pouvoir. C'est un voleur opposition du pouvoir. C'est eux qui sont sanctionnés en général, quand on est l'opposition. D'autant plus que je rappelle que quand il s'agit de détournement quasiment des deniers publics, la Constitution qualifie ça de la haute trahison. Donc ici, de la haute trahison, ce sont ceux qui sont aux affaires. C'est par exemple... Il a été aux affaires, il a été joué pour les affaires, pour une affaire... Désormais, Matata Tamponi est devenu le standard. Libre à vous de prendre le standard. Mais moi, je parle de ceux qui volent actuellement. Les 6 milliards, ce n'est pas pendant le gouvernement de Matata Tamponi, c'est actuellement. Donc quand même, soyons conséquents avec nous-mêmes. Vous me parlez des discours de Matata Tamponi. Tout d'abord... Martin Fayulu, pardon. Tout d'abord, je suis inquiet de ces qualificatifs permanents de nos amis de l'UDPS, de définir qui est patriote, qui ne l'est pas, qui n'est pas congolais, qui est congolais. Bon, hier, Matata Tamponi était sénégalais ou camerounais, aujourd'hui il est devenu congolais par leur bienfait, par leur vouloir. Moi, je me souviens également que ce même parti UDPS avait pris parti pour le Rwanda quand Mzé est arrivé pour déloger Joseph Mobutu. Donc, effectivement. Donc, quand... Ils avaient soutenu l'AFDL. Donc, ils ont soutenu les groupes armés venus de Rwanda. Et sans se cacher, le Rwanda était devant. Donc là, il n'y a même pas d'ambiguïté. Donc, James Kabarebe menait les opérations militaires. Le Rwanda était devant. Tout le monde savait que c'était le Rwanda qui menait l'affaire avec le Burundi et l'Ouganda. Et là, l'UDPS ne s'était jamais inquiété du sort des Congolais et du sang qui coulait à l'époque. D'autant plus qu'il avait son propre intérêt. Aujourd'hui, ils n'ont pas donc des leçons à donner aux Congolais sur le patriotisme. Ils n'ont pas des leçons à donner, d'autant plus qu'ils ont des accointances à M23, ce n'est pas d'aujourd'hui. Willy Ngomba, quand il s'est trouvé à M23... Il ne faut pas mélanger les choses. Alors, non, il faut toujours prendre pour référence. Ce parti-là existe toujours. Il n'y a pas de contexte sont les mêmes, c'est le même UDPS. Il n'y a pas eu de rupture. Ce sont les la FDL de l'époque et le Nanga d'aujourd'hui. Le président Félix... C'est du pareil au même. Non, mais non, les acteurs étaient vivants, c'est la même idéologie, c'est le même principe. C'est devenu encore plus, c'est-à-dire l'héritage de la nouvelle génération UDPS est devenu encore plus médiocre que ceux au moins qui étaient avant. Il y avait une certaine forme d'intellectualisme et de réflexion. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'UDPS d'aujourd'hui excelle en invective, en propagande fallacieuse, en menace, c'est en cela qu'excelle. Mon ami certainement fait partie de ces quelques lots d'exception, dont Joseph Mbenza et compagnie, qui ont au moins l'intelligence de débattre sur des idées et non pas sur des postures. Moi, quand j'ai lu le discours de Martin Fayulu, il m'a semblé évident que c'est un discours qui est sorti de l'UDPS. Parce que, dans les termes de langage convient parfaitement, et j'ai compris tout de suite pourquoi j'ai pensé cela, parce que Martin Fayulu est lui-même le fruit de l'UDPS. Et son comportement ressemble à très près au comportement du Sphinx, c'est-à-dire l'ambition de prendre le pouvoir, mais quand le pouvoir lui donne rendez-vous, dans le carrefour de l'histoire, il est toujours en retard ou bien il est absent. C'est-à-dire qu'il prend des mauvaises positions. En outre,
la posture du Sphinx était, il voit le pouvoir, il peut devenir, mais il n'arrive pas à savoir comment l'accaparer jusqu'à ne pas y arriver. Et par le concours heureux de hasard et de l'histoire, aujourd'hui c'est son fils qui en hérite. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Martin Fayulu? À quel niveau vous... sur le fond et sur la forme. Sur le fond et sur la forme. Tout d'abord, je reviens à dire... Sur le fond. Oui, parce que moi, j'aimerais d'abord que M. Martin Fayulu nous dise si les élections de 2018 et 2023 sont pour lui des bonnes élections et qu'il peut mettre ça sous le crédit. Il a dit que nous avons pardonné. Tournons la page, allons de l'avant. Il a dit que nous avons pardonné. Alors si lui, il est capable de pardonner, il se prend pour le bon Dieu, libre à lui de se mettre à côté, mais ceux qui n'ont pas pardonné, ceux qui considèrent qu'aujourd'hui la population congolaise est prise en otage et qu'il y a des risques dérivés vers la dictature et qu'il y a le mépris des droits et des libertés des Congolais et que nous demandions à ce que le peuple congolais soit considéré dans son entièreté pour que ses intérêts, pour que la Constitution soit respectée, pour que le bien vivre ensemble soit cautionné comme étant une valeur sûre pour consolider le pays. Le mal du Congo a commencé avec les élections de 2018, Maître Visselo, quand même. Non. Le mal congolais a commencé avec les élections de 2018, par cette élection-là. Non. La CNDP Tshisekedi au pouvoir. Je ne sais pas. Je ne comprends pas le sens de votre question. Mais je vais vous aider. Non, attendez, je vais l'élection de Tshisekedi fait partie des problèmes. 2018, justement, la question, quand vous dites que Martin Fayulu peut pardonner, il pardonne quoi? Puisque pour nous, pour le peuple congolais, 2018 n'était pas le nœud du problème. Pour nous, pour le peuple congolais, ils attendaient une alternance pacifique du pouvoir. C'est que Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi ont fait. Nous savons ce qui s'est passé dans les urnes, étant moi-même candidat dans les urnes. Donc, cela dit, on a pardonné. Mais celui qui n'a pas pardonné, c'est lui qui disait être le président élu, c'est Martin Fayulu. Jusqu'après même 2023, après qu'il ait participé de manière tout à fait singulière aux élections, après qu'il y ait des bruits ou l'odeur de 5 millions de dollars qui circulait, il se présente en laissant de côté tout son parti et tous ses collaborateurs. C'est possible qu'il ait touché cet argent. Moi, je parle de l'odeur, mais je ne sais pas s'il est touché, mais en tout cas, depuis ce jour-là, on sent un rapprochement entre Félix-Antoine Tshisekedi et Martin Fayulu. Nous avons vu ce rapprochement aux États-Unis lors des différentes pronostics et tentatives de la République démocratique du Congo à conquérir certaines décisions des assemblées tant nationales que internationales. Mais cela dit, in fine, ce discours ne peut pas se permettre d'un coup de juger ce qui est bon et de donner des bons points et des mauvais points. Ce n'est pas à lui d'en décider. À plus forte raison, au regard de la stature des acteurs impliqués dans ce conflit, de l'autre côté, l'ancien président de la République et sénateur à vie, de l'autre côté, le président de la République actuelle et futur sénateur à vie, mais il y a quand même à se poser quel est le rôle, quel est le poids, quels sont les leviers que dispose Martin Fayulu pour dire « je veux vous rencontrer pour résoudre la crise ». Martin Fayulu est plus important que l'institution Église, il est plus important que le CC, qui a non seulement préparé, élaboré un projet pour la République, pour l'Afrique centrale, pour le Congo, pour les minéraux des Congo, c'est-à-dire pour la paix. Et lui, qu'est-ce qu'il a élaboré? Rien. Il n'a fait qu'accentuer les clivages. Je rappelle une chose, pas plus tard qu'en 2023, Martin Fayulu signait encore une pétition, une contestation des élections avec Denis Mukwege, et il incitait le peuple congolais, la jeunesse de l'Essili à sortir dans la rue pour y mourir. Pourquoi? Parce que les élections n'étaient pas viables. Il contestait déjà la légitimité de Félix-Antoine Tshisekedi. Maintenant, étant donné que vous contestez la légitimité, c'est-à-dire que vous contestez la démocratie, ou bien le semblant de démocratie qui manifestait, alors laissez ceux qui ont pris les armes, conformément à la Constitution, l'article 64, exercer ce qu'ils considèrent comme étant leur droit légitime de protéger la nation. Mais venez pas donner des leçons, et en tout cas, je dis, je le répète, c'est cette posture de l'UDPS, nous comprenons que les enfants de l'UDPS, dont il est les mêmes, ils arrivent à s'attendre quand ça les arrange, mais c'est surtout pas pour les intérêts des Congolais. Merci bien, Maître Eric Visselo. Alors, on va donner la parole à votre co-débatteur, mais je dois d'abord rappeler que la CENCO et l'ECC, le Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la CENCO, avait déclaré qu'ils attendent d'être reçus par le chef de l'État, à qui ils doivent présenter le rapport de leur consultation. Jusque-là, nous attendons aussi la rencontre entre CENCO et le chef de l'État. Bon, on ne sait pas pourquoi le chef n'a toujours pas donné son feu vert. Il est aussi informé. On ne sait pas pourquoi. Les raisons sont à lui. Mais concernant l'UDPS, pour le moment, nous ne savons pas qui dirige l'UDPS officiellement. Il y a des contestations. Il y a Kabouya, il y a
Déo Bizibou qui a fait un tour dans le Kassai. Donc voilà. Voilà, monsieur Larousse-Mouya, je vous passe la parole. Au regard de l'évolution de la situation sur les terrains, la rencontre de Martin Fayulu et Félix Tshisekedi peut-elle être une solution au problème? D'accord, je vais répondre à certaines inexactitudes qui ont été dites ici. Déjà, à l'UDPS, il y a un seul secrétaire général qui est l'honorable Augustin Kabouya. Donc voilà, c'est lui qui est au siège, c'est lui qui a la signature du parti. Tout ce qu'il y a comme missive officielle du parti, ils sont estampillés par le secrétaire général. Donc tout celui qui s'y connaît un peu en droit, c'est que là, c'est en tout cas les attributs les plus suprêmes pour considérer de la qualité de quelqu'un. Il n'y a pas de débat. Mais et pour le reste, le ministère de l'Intérieur. Et pour le reste, c'est du théâtre. Pour le reste, c'est du théâtre. Et donc voilà. Ils réclament secrétaire. Pour le reste, c'est du théâtre. On va pas y revenir. Voilà. Alors, Maître Bissiello, vous avez dit beaucoup de choses ici, mais en tant qu'avocat, je crois que vous avez l'obligation de la preuve. Vous dites que l'UDPS a accompagné l'agression rwandaise. À quel niveau? Tout celui qui était tant soit peu intéressé sur les questions de la politique de cette nation sait que le Sphinx, le docteur Etienne Tshisekedi, avait toujours été opposé à une action militaire pour en finir avec la dictature du maréchal Mobutu. Jamais. Jamais soutenu l'AFDL. J'en viens. Jamais. 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 Au grand jamais. Au grand jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était opposé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. L'ancien président angolais, Eduardo dos Santos, proposait, entre autres, des armes au docteur Etienne Tshisekedi pour mettre fin à la dictature du maréchal Mobutu. Puisqu'à un moment donné, le maréchal, selon l'ancien président angolais, Eduardo dos Santos, il considérait que le maréchal offrait une sorte de base arrière à l'ancien rebelle angolais Jonas Savimbi. Et que pour lui, c'était une bonne façon d'instiguer aussi une forme de mouvement insurrectionnel armé. Le docteur Etienne Tshisekedi avait toujours été opposé. Lorsque les Rwandais sont arrivés ici, avec à leur tête Kabila, il va dire à M. Kabila, l'ancien président Mosé Laurent, il lui dit, il faut faire une facture, que ces gens ici nous fassent une facture, c'est donc nous devons leur donner par rapport à ce qu'ils vous ont apporté comme effort pour chasser les maréchals, et la République va payer. Mais après, ils vont rentrer. Tout le monde connaît cette histoire. Attendez, là, si vous... Il avait dit cela. S'il vous plaît. Il a dit cela. Là, c'était à l'arrivée de l'AFDL. À l'arrivée, absolument. Mais au départ du mouvement. Jamais. C'était quoi l'attitude de Jamais. On n'a jamais soutenu. L'UDPS n'a jamais soutenu. L'UDPS est opposé. Les annales sont là. L'UDPS n'a jamais soutenu. Le docteur Etienne Tshisekedi disait toujours à ceux qui lui proposaient, même ceux de notre famille politique, il disait toujours, restons calmes, la dictature est presque à sa fin. Restons calmes. La solution militaire n'était pas la solution adoptée. Voilà. Mais ce ne sont pas les contacts qui ont manqué pour qu'il puisse lui-même mettre en place une forme de mouvement insurrectionnel armé. Là, c'est quoi les discours de l'UDPS quand l'AFDL a commencé à attaquer les frontières? C'est de l'ordre historique. On n'a jamais soutenu. Jamais. Soutenu, si vous avez gardé silence. Jamais soutenu, jamais accompagné. Ce sont des gens qui sont arrivés armés. Et le pouvoir en place était en déconfiture, n'a pas pu protéger l'ensemble des Congolais, puisqu'il y avait des trahisons internes, comme ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, voilà. En ce qui concerne la rencontre entre le chef de l'État et l'honorable Martin Fayulu, je ne peux pas dire que ça va être une sorte de rencontre déterminante pour la suite des événements. Mais pourquoi pas? Fayulu, c'est un acteur politique majeur. Ça va contribuer, je ne dis pas que c'est déterminant. Parce que le chef de l'État, il gouverne depuis très longtemps, il a en place de plans, une politique définie. Il n'est pas en train de réagir, il n'est pas dans la réaction. Il est dans une action donnée, déterminée, et il fait avec ceux qui sont pour la cohésion, ceux qui sont pour la paix, pour qu'on travaille ensemble, pour en finir définitivement avec l'agression rwandaise. Mais on ne peut pas s'imaginer que dans le chef de l'État attend désespérément un acteur politique de l'opposition, de quelque bord que ce soit, pour parvenir effectivement à sauver la nation. Non, ces actions nous prouvent à suffisance que la République est dans le bon. Et sur le plan diplomatique et sur le plan politique, absolument, c'est un patriote. Il doit refuser de parler à personne, il parle à tout le monde. Et Martin Fayulu, c'est vraiment un patriote, lui qui accepte d'aller vers le chef de l'État. En tout cas, moi, je trouve une certaine... C'est du patriotisme. Oui, c'est du patriotisme. Refuser la main tendue,
deux agresseurs extérieurs, ça c'est une chose à louer. Après on va attendre ce qui en sortira. Donc voilà, ça sera quelque chose, si ça va dans le sens de consolider le plan du chef de l'État, puisque c'est lui le seul commandant en chef, si ça va dans le sens de consolider le plan du chef de l'État, sa vision pour la cohésion, sa vision pour la paix, effectivement, ça serait quelque chose de louable. Mais si ça va dans le sens de compliquer encore des choses par rapport au plan du chef de l'État, là, je crois que le chef de l'État sera dans l'obligation de poursuivre son plan, qui est excellent pour en finir avec l'agression rwandaise et sortir de notre nation de cette forme de marasme où on se trouve. Alors parlons de cette affaire de deal entre guillemets, hein, parce jusque-là on n'a jamais eu des preuves. Hein. On parle d'un certain deal qu'il y aurait eu entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi à l'issue des élections de 2018. Mukwege a déclaré sous France 24 que nous savons que Félix Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. Et donc, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette compromission ou ce compromis, comme le disait Les Drian, le ministre français des Affaires étrangères. Et donc, c'est là l'une des causes du mal du Congo actuellement. Je trouve ça déplorable. Et surtout, ce que je n'aime pas depuis que je suis enfant, c'est qu'on prenne les gens pour des imbéciles. Comment ça? C'est un argument qu'on ne peut même pas soulever. Macron l'a dit, et Les Drian l'a dit. Et, dire que les élections de 2018... Vous n'avez jamais entendu parler du compromis à l'africaine? Ah, j'ai entendu parler, ce qui est une absurdité. Je vais revenir. Dire que l'agression rwandaise, ou ce que nous vivons en ce moment ici, comme agression, qui est l'une des séries de ce qu'on a connu pendant 30 ans, ce qui en serait à l'origine, c'est ce qu'on a vécu comme élection, le résultat des élections 2018. Ça, c'est une aberration. Et c'est prendre des Congolais pour de faibles d'esprit. Très bien. Mais par rapport à ces élections, parfois j'ai ri, je ne veux pas trop revenir là-dessus. Et quand je vois des personnes qui sont développées du côté de leur cerveau, tenir encore cette position propagandiste, on a vu, nous sommes allés aux élections en 2018. Quand Tshisekedi puisse perdre les élections, vis-à-vis d'un Fayulu qui a fait la majeure partie de sa carrière politique sur le plan populaire, derrière l'UDPS, il osait imaginer ça. Enfin, ce n'est pas comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. D'accord. Donc, les idées n'avaient pas les poids politiques, et n'a pas les poids politiques pour battre l'UDPS dans une élection. Donc, après les élections, on va prendre un indicateur social. Les idées étaient soutenues par le MLC, par on va prendre un indicateur social. On a vu nulle part dans la République, même pas dans une commune donnée, les gens se levaient pour manifester, dire que nous avons nos voix. Et le score qu'avait réalisé le chef de l'État à l'époque, c'était déjà énorme. Bon, on a demandé de preuves, on ne les a jamais vues. Les gens sont restés dans l'ordre de la caricature verbale, et pour le reste, rien. On ne va pas revenir là-dessus. Je crois que là, il y a eu beaucoup de choses, mais je crois que... Et concernant le deal, on y reviendra. Sur le deal, lui-même, l'ancien chef de l'État, sénateur à vie, lorsqu'il a fait son discours, il explique qu'on avait convenu de travailler ensemble, vu le fait que l'UDPS avait un poids pas très considérable au niveau du Parlement, et qu'on devait unir nos forces pour donner au chef de l'État beaucoup plus de poids. Très bien. Moi, j'attendais qu'il puisse parler de quelque chose de beaucoup plus néfaste qu'aurait signé le chef de l'État pour vendre la nation et son peuple avec. Merci. Mais ça, c'est pas venu. Merci bien. Maître Bisselo, on va continuer à spéculer autour de ça. Et qu'ils mettent au moins sur la place publique, ok. C'est qu'ils avancent, c'est qu'ils appellent deal. Au moins, moi, je sais ce qu'il y a eu coalition, tout le monde essaie. Et pour le reste, on attend de preuves. On attend les preuves. Merci bien, messieurs. Mais je peux vous dire une chose pour terminer. Si pour libérer la République, demain, du caporal de Paul Kagame qui était l'ancien chef de l'État, peu importe ce qu'il y avait à faire comme mesure, comme politique, comme subterfuge, moi, je serai prêt à signer pour sauver la nation. Signer quoi? Je serai prêt à signer tout pour sauver la nation. Et le chef de l'État, a été réaliste, a été politique, a été patriote, et il fera ce qu'il faut pour que la nation puisse gagner au final et revenir entièrement à ses enfants. N'oubliez pas que le pouvoir aussi a une fin. Hein. On n'est pas au pouvoir éternellement. Mais le plus important, aujourd'hui, demain, c'est d'autres personnes. Moi, je suis patriote. Le plus important, c'est que la République soit entre les mains de ses enfants. D'accord. C'est ça qui compte. Merci bien. Vous, Maître Bisselo, vous avez
dénoncé beaucoup de choses. Si pour vous, le point de sortie de crise, c'est Senko et CC. Mais Senko et CC ne sont pas exemples de toute critique. On a suivi une interview de Monseigneur Mouteba. Il dit, voilà, on n'a pas été soutenu par le gouvernement congolais, mais on a reçu le soutien du pays limitrophe. Et même le Rwanda nous a soutenus. Mais comment la RDC ne peut pas soutenir cette mission pendant que le Rwanda soutient la mission? Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire-là? Tout d'abord, je vais aider mon ami qui est l'UDPS, mais qui ne semble pas maîtriser l'histoire de son propre parti. Justine Poyo Kassavubu, qui était la secrétaire nationale des relations extérieures à l'UDPS, celle qui faisait la propagande et le justificatif de la position du Sphinx à l'égard de M. Laurent Désiré Kabila, c'est-à-dire l'opportunité, selon ses propres mots, saisie par Laurent Désiré Kabila face à la férocité du régime de Kinshasa en place. Eux, ils préfèrent donner caution et crédit à la rébellion de Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est le secrétaire national chargé des relations extérieures. Elle est toujours en vie, Kassavubu, Madame Kassavubu. Et puis l'UDPS, hein? Non, elle n'est plus l'UDPS. Mais cela dit, les vidéos sont là. Ben oui, tous les gens intelligents qui étaient à l'UDPS. À un moment, il faut être conséquent avec nous-mêmes. Ah, non. De deux, vous avez dit quelque chose qui n'est pas tout à fait exact. Comment ça? Le CC n'a jamais dit que le Rwanda... non, la Senko. La Senko n'a jamais dit. Non, Mouteba n'a jamais dit que le Rwanda supportait les frais de cette mission. Non, je l'ai suivi, je l'ai dit, j'ai dit, c'est pas exact ce que vous dites. Oh. Il dit ceci. Comment ça? Parce que dans leur mission, ils devaient voir les acteurs de la sous-région. Et ils s'orientaient ailleurs avec un billet, avec une destination précise. Ils ont été surprises par l'un des conseillers de président Kagame qui disait que le président est prêt à vous recevoir. Mais étant donné qu'ils avaient déjà dans leur disposition engagé des frais ailleurs, mais ils ont inséré ce programme-là dans leur agenda. En s'y rendant à Kigali. Bien leur face, finissant, Kigali a jugé opportun de corriger, de rembourser, oui, voilà, de rembourser les frais qu'ils ont du coup dépensés puisqu'ils avaient un billet pour une autre destination. Mais il a dit, voilà, moi je vous prends des nouveaux billets pour la destination que vous aviez pris initialement pour ne pas vous pénaliser. Donc, en conséquent, et ce sont des faits qui sont accessibles à tous les Congolais, et ça ne sert à rien de dénaturer la vérité ni l'histoire. Ce qui est sûr et certain, les projets menés par la Senko, d'ailleurs, moi je considère que la Senko et les CC sont exempts de tout reproche objectif, à moins qu'aujourd'hui... Ils ont été très critiques envers le pouvoir, hein. Ils ont toujours été critiques. Oui, mais attendez... Le pouvoir du président Tshisekedi. Oui, mais et de Joseph Kabila. Si on regarde l'église, et de Joseph Kabila, et de Mobutu, donc ce n'est pas nouveau. Mais est-ce que la mission menée, qui consiste à vouloir créer des liens, des rapports entre le fils de le pays, mais aussi le pays entre la sous-région, elle était... partial, non. On les accuse de ménager le Rwanda. Non, non, mon cher ami. Maintenant, c'est ça la confusion. On les accuse de ménager le Rwanda. Vous êtes en train de ne pas citer le Rwanda non, c'est quoi le problème? Agresseur. Vous avez un problème avec l'Église ou vous nous parlez de plan de paix de l'Église? Si on parle du plan de paix, on n'est pas censé parler de manière globale le comportement de CC des églises. Non, ils doivent être le plan, non, mais ils sont critiques parce que l'Église est une institution à part entière. Elle œuvre pour l'intérêt de la population, non pas du pouvoir. Quel que soit le pouvoir. Je vous rappelle une chose. L'Église a donné de ses fidèles pour que vous accédiez au pouvoir. Ils sont morts au sein des églises et non pas au sein de l'UDPS pour que vous accédiez au pouvoir. Donc il est tout à fait légitime qu'il ait un regard tout à fait critique de ce que vous en faites de ce pouvoir. Et d'autant plus que c'est dans son caractère, dans son habitude, de dire que la population ne peut pas être le souffre-douleur des ambitions de quelques politiciens. Donc, in fine, soyons clairs, je n'ai pas dit que l'Église a toujours raison, mais en tout cas, lorsque il a fallu rencontrer tant l'opposition que le pouvoir, elle a toujours ouvert les portes. Mais en parlant du pacte républicain voulu par le CC-Lassac, là, il n'y a rien de reproche si vous allez au fond, parce qu'ils ont commencé par rencontrer qui? Le chef de l'État. Oui. Avant de partir voir les autres acteurs. Ils ont été reçus partout dans le monde. Pourquoi, en quoi, aujourd'hui ils disent, on a une monture qu'on devrait monter
au chef d'État, parce qu'on a commencé par lui, il ne les reçoit pas. En vertu de quoi? Vous avez déjà des a priori. Pourquoi des a priori? Parce qu'ils ne sont pas des hommes à concession. Vous n'avez pas de pouvoir à partager avec eux. Vous n'avez pas à les corrompre. Entre nous, quand vous avez quelqu'un qui vous a toujours critiqué, est-ce que vous aurez confiance? Quand vous avez quelqu'un qui vous a toujours... Mon cher ami, dur. Quelqu'un qui vous a toujours conseillé. Non, attendez, ce sont des conseils. Non, je suis désolé. Moi, je me souviens que UDPS avait exulté quand on a parlé des incapables, des incompétents. On a dit des médiocres ici. Dégage. Oui, vous avez exulté. Ce n'était pas des critiques. Mais aujourd'hui, Kabila ne les a pas reçus. Kabila ne les a pas reçus. C'est ça la grandeur d'âme. C'est ça un homme d'État. On n'est pas là d'être... Oui, il est grand. Moi, je ne vais pas dire le contraire parce que j'ai un ami, j'ai en face de moi quelqu'un qui a du pouvoir. Donc, il a encore un jour à jouer pour la République. Je vous demande, quand on est un homme politique, on sait mettre de l'eau dans son vin. On n'est pas là le président des protestants, et non pas des catholiques. On n'est pas le président des femmes et non pas des hommes. On n'est pas le président des gauchistes et non pas des... Non, on est président pour la nation et pour l'intérêt supérieur de la nation. Quand on rencontre des hommes qui veulent œuvrer pour la paix, c'est louable. Maintenant, rien ne vous oblige à adopter leur carnet, leur plan. Rien ne les oblige. Mais en tout cas, quelqu'un y œuvre pour la paix. Vous êtes en train de dire, je reçois Martin Fayulu parce qu'il a fait le discours qui me convient. Non, vous n'avez pas à prendre des discours qui vous conviennent. Il ne s'agit pas ici de susceptibilités individuelles. Parce qu'en tant que Congolais, moi je me sens meurtri dans ma chair, dans mon âme, dans ma vision. Parce que ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui sont sanctionnés actuellement par le pouvoir de Kinshasa, ce sont les Congolais qui sont sanctionnés. Merci bien, Maître Bissello. On va donc prendre le dernier tour de table et puis clore l'émission. Je peux répondre? Non, j'ai dit le dernier tour de table. Vous allez parler, donc au dernier tour de table. Vous êtes pressé, vous voulez aussitôt répliquer. Voilà. Alors, je sais que vous voulez répliquer par rapport à ce qu'il a dit, mais la lutte contre la corruption, le détournement, ça commence à devenir une coutume, une habitude. On a l'impression que c'est devenu tout le monde qui est dans cette histoire-là de détournement. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qui est fait aujourd'hui et ce qui était fait à l'époque de l'ancien régime et même avant? Est-ce qu'il y a une évolution ou bien on est descendu encore plus bas? Je vais vous le dire. Mais je trouve regrettable que Maître Bissello puisse éluder la question, l'exactitude de ce que vous avez dit. Il est revenu sur la version arrangée du pasteur Éric Tienga sur le propos tenu par Monseigneur Fulgence, où il disait, mot à mot, que le Rwanda nous a soutenus. Je me souviens encore de la réplique de votre confrère Stanislas qui lui disait, bon, le Rwanda qui nous agresse, il dit oui, bien sûr, le Rwanda nous soutient, le Rwanda accompagne cette forme de démarche. Et ils ont vu que c'était une communication qui était dangereuse pour eux par rapport à leur plan. Mais ce qui n'était pas étonnant pour nous, vous savez, je vous en avais parlé ici, et ce qui n'est pas étonnant pour le chef de l'État, puisque c'est le Congolais qui a plus d'informations que tout le monde dans cette nation. Donc il ne fait pas des choses par une certaine forme d'émotion. C'est le plus froid et le plus rationnel d'entre nous tous, puisqu'il dispose des informations chaudes sur la plupart de ces dossiers sensibles. Et le pasteur Éric Tienga va essayer de faire un rétropédalage pour parler des protocoles et tout le tralali, on sait. Et en dehors de ça, de manière officielle, lorsqu'un journaliste posait la question au ministre des Affaires étrangères rwandaise pour dire que est-ce que vous êtes en train d'avancer vers la signature des accords de paix avec les RDC, il dit oui, mais les RDC devraient prendre en compte tout ce qu'on nous pose comme initiative, entre autres les initiatives proposées par les évêques et les pasteurs de l'église protestante. Donc, qu'un ministre, qu'un officiel rwandais dise, pour eux, c'est important que les RDC puissent prendre en compte les revendications de SENCO-SCC, cela doit conditionner la signature des accords de paix pour eux. Vous comprenez où est-ce qu'il se trouve le piège pour nous? Mais au moins, l'église catholique vous a soutenu pendant l'ancien régime. Vos marches contre le pouvoir de Kabila, certains même sont morts. Hein. On se souvient de cette... on appelait ça comment? La sœur Thérèse Kapangala. Et bien d'autres. Oui. CALCC, ils ont marché, c'était l'église catholique. Hein. J'ai du respect pour tous les martyrs, ceux de l'église catholique et ceux de mon parti où c'est d'ailleurs.
Mais hier, c'était les grands amours. Absolument. Je vais vous dire combien vous avez raison. Oui. C'est de l'ordre de l'histoire, c'est inscrit dans le marbre, ça ne partira jamais. On est dans un contexte aujourd'hui où l'Église propose des mécanismes qu'on a déjà essayés par ailleurs. On a eu combien de dialogues ici? On a eu combien de dialogues? Ça n'a pas tenu. Pourquoi? Puisqu'à l'issue de ces dialogues, à la fin de ces dialogues, il faut partager des postes. Ce qu'on a fait comme élection, l'argent qu'on a dépensé, l'énergie dépensée, ça va partir dans l'eau. Il faut partager des postes. Ça va résoudre le problème. Quel est le problème? Non, la question c'est ça. Si Nanga va taire les armes, si les autres vont devoir taire les armes, où est le mal? Je vous dis ce qui se passe. Allons au dialogue, on fait 1+4, l'ancien sénateur à vie revient. Si il faut avoir la paix à ce prix-là, où est le mal? Écoutez, on y va. Dialogue, 1+4, le sénateur à vie revient, il est l'un de vice-président, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites les brassages et les mixages. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ce qu'ils ont eu à faire. Ils vont miner l'armée. Ils vont détourner. Puisqu'il y a eu dialogue, puisqu'il y a eu accord, ils vont détourner la justice, va encore être laminée complètement. Et la nation va régresser. Aujourd'hui, il y a 7 millions de déplacés internes. Est-ce que vous avez conscience des gens qui vivent en Monsieur Dan, il est 7 millions de personnes. Il est hors de question. C'est plus que les Gabonais. Il est hors de question de dialoguer avec qui que ce soit qui est soutenu par le Rwanda. Et les gens qui vivent dans la brousse là, c'est quoi leur avenir aujourd'hui? La République ne pliera pas. On va continuer. 7 millions de personnes. On va continuer. En errance. On va continuer. Calme à Kinshasa. Ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et tout le monde a vu le visage de l'agression. Celui qui représente l'ambassadeur plénipotentiaire de Paul Kagame ici dans ce pays. Tout le monde l'a vu. Il ne se cache plus. Le chef de l'État le disait. L'honorable Augustin Kabila le disait. L'excellent Jean-Pierre Bemba le disait. On les a traités de tout le nom d'oiseaux. Aujourd'hui, les gens rasent des murs. Ils ne veulent plus nous regarder en face pour reconnaître ce qu'on avait dit bien avant. Les représentants de l'agression rwandaise en RDC. Ça coûte quoi d'être autour d'une table? Ça coûte quoi? Si vous ne voulez pas certaines choses, vous allez refuser ça au sein du dialogue. Pourquoi refuser carrément? Vous dites, ok, voilà, pas de mixage, pas de bassage. Ok, proposez ça pendant le dialogue. Vous savez déjà les plats que va donner le mélange de certains ingrédients donnés. Donc, on ne peut plus mettre ça ensemble et espérer avoir la paix. On ne peut plus faire la même chose, espérer que l'avenir de nos enfants sera garanti. Absolument pas. Absolument pas. On va combattre jusqu'au bout et à voir ce que le chef de l'État dit. Moi, j'aime ces mots. Une victoire équitable et totale. C'est ça qu'il faut avoir sur le Rwanda. C'est ça qu'on va avoir sur le Rwanda cette fois-ci. On va continuer à combattre. On ne se donne pas du temps pour libérer son peuple. Est-ce que ces 2 ans-là, en 7 ans, 6 ans et demi, il n'y a pas eu de solution? Est-ce qu'en 2 ans et demi, vous pensez que... Nous sommes en train de tendre vers la fin. Vous risquez de partir et laisser le problème. Nous sommes en train de tendre vers la fin totale de l'agression rwandaise. On fait comment si on atteint 2028? Le statu quo reste tel qu'il est aujourd'hui. On est en 2028, à la veille des élections. On fait comment? On n'arrivera pas en 2028. Ça, c'est sûr. Non, on n'arrivera pas en 2028. Ça, c'est sûr. Non, mais je vous garantis. Oui, on n'arrivera pas en 2028, on va en finir avec cette agression. D'accord. Même celui qui est venu, enfin... Un petit mot sur le détournement. Oui, absolument. Oui, un petit mot. Les problèmes, c'est d'abord l'homme congolais. Ok. De tous bords. Moi, je ne défends pas les gens. Vous ne verrez jamais dans un dossier quelconque, que ce soit quelqu'un de ma famille politique, soupçonné, ou effectivement, où le fait sont avérés, vous ne me verrez jamais venir défendre qui que ce soit. Non, absolument pas. Puisque moi, je ne fais pas des différences entre ceux qui détournent et ceux qui prennent les armes pour tuer les Congolais. C'est du pareil au même. Du pareil au même. Je ne fais pas de distinctions. Ce sont des ennemis de la République. Et en temps utile, il faut traiter les cas de ces gens-là. Il faut les tuer aussi. Pardon? Il faut les tuer. Si la sanction va jusqu'à des peines de mort, je serai pour. Mais surtout, il faut respecter la justice. Ce que la justice a défini. Ouais. Donc voilà, il ne faut pas être dans l'exagération. Est-ce que Tshisekedi a amélioré ces côtés-là? Lutte contre la corruption. L'amélioration est du fait que vous connaissez un ancien ministre de l'Intérieur ici, à un moment donné, qui avait été chargé par son chef pour aller récupérer l'argent de la République, de la SNEL au niveau du Congo-Brazzaville. L'argent n'a jamais été retrouvé. Lorsqu'on lui a posé la question, il dit « Je n'ai de devoir à rendre à personne si c'est à mon chef ». Je reviens sur ça pour dire qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des procédures à être menées, des instructions à être conduites. Mais la question, ce qui est encore plus grave, c'est quoi? L'état de corruption un peu avancé dans la nation, c'est aussi la faute à la plupart de nos magistrats. C'est aussi la faute à l'appareil judiciaire qui est gangréné. Et lorsqu'on le dit que la justice est malade, certains s'élèvent et montent sur leurs grands chevaux. Je crois qu'en temps utile, surtout
Arrivé à la fin de l'agression rwandaise, on s'occupera de tout le monde. Magistrats, hommes d'affaires, politiques, tous ceux qui auraient détourné l'argent de l'État, tous ceux qui n'auraient pas fait ce qu'ils devaient faire avec le mandat qui lui avait été confié, chacun d'entre nous devra rendre des comptes. Merci beaucoup. Donc voilà, on doit mettre fin à l'agression interne qui sont le détournement avec la même énergie que nous mettons pour mettre fin à l'agression rwandaise. Sinon, nous ne serons pas justes dans notre démarche. Merci bien, monsieur Larousse Mouya. Vous mettez sur le même pied d'égalité ceux qui tuent dans la partie Est et ceux qui volent à Kinshasa. Ils méritent tous la sanction. Ils tuent la République d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est bien. Alors, Maître Bisselo, on vous passe la parole. J'ai votre co-débatteur d'en face à parler des dialogues. On en a connu des centaines. Je ne sais même pas combien il y a eu de dialogues dans ce pays. On a eu même un +4. On est allé en Afrique du Sud. On est revenu à Kinshasa, il y a eu des consultations nationales. On revient toujours à la case départ. Qu'est-ce qui nous dit que cette fois, ce sera différent? Tout d'abord, je vais commencer par dire, pour l'aider, il faut l'aider, parce que vous avez dit quelque chose d'assez important. Oui, soi-disant, Monseigneur Donatien avait dit, le Rwanda nous soutient, nous accompagne. C'est ça, je vous le concède. Mais il faut être vénal pour comprendre que soutenir et accompagner dans un tel programme, veut dire l'argent. On peut vous dire, je vous soutiens dans ce que vous faites, dans vos initiatives. Je vous donnerai des moyens en termes de mon point de vue, je vais collaborer à ce que nous arrivions en temps de paix. On parlait de soutien financier. Non. Maintenant, vous voulez préciser. Non. Moi, je le concède. Je me souviens de cette interview. Nous soutient, nous accompagne. Est-ce qu'on parle d'argent? Quand on vient préciser que si vous nous parlez d'argent, regardez ce que le Rwanda a fait, vous dites non, c'est une correction de la communication. Mais au moins, ils ont le bon sens et vous aider à comprendre. Mais vous ne voulez pas comprendre. Le paradoxe de ce pouvoir, ils parlent avec mépris du Rwanda. Mais c'est eux qui ont fait venir Paul Kagame ici, à Kinshasa, pour le deuil du Sphinx. C'est eux qui ont sanctifié Paul Kagame après qu'il ait assassiné des millions de Congolais ici à Kinshasa, dans le stade de martyr, s'il vous plaît. Le paradoxe de ce pouvoir, ils ont concédé au Rwanda, à Washington, nos minéraux, notre espace territorial. Non, s'il vous plaît, pas jusque-là quand même. Vous avez lu ou pas les principes? Vous avez lu les principes? J'ai lu les déclarations. Alors, il n'y a pas un point relatif au partage des minéraux et des richesses de la République démocratique du Congo? Pas jusque-là. C'est quoi jusque-là? Je vous dis, le français était clair et limpide. Il n'y a-t-il pas dans cela? Pas jusque-là. Mais c'est quoi pas jusque-là? Si vous n'adhérez pas... Non, moi je vous parle de ce qui est écrit. Mais les propos, restez fidèles au texte. Alors je vous demande de lire le texte, s'il vous plaît. Ou bien je vous aide à lire le texte. La déclaration des principes. Déclaration de principe. C'est pas encore un accord. L'accord alors, viendra. Vous parlez des propos, vous me parlez d'accord. Déclaration de principe, c'est-à-dire que qu'importe ce que nous ferons de l'accord, ces principes doivent être englués, nous devons l'accepter comme étant tel. Ça ne change pas déclaration de principe. Après, c'est des particularités, des spécificités sur l'application qui importent. Donc, vous n'allez pas réécrire l'histoire. Je me souviens dire c'est coulé dans le marbre. La République ne va pas plier. Donc, vous dites que non, nous avons déjà tout donné au Rwanda. Le Rwanda avait dit, j'obtiendrai ces richesses et cet espace en République démocratique du Congo par la guerre ou par les transactions. Ils l'ont obtenu, vous leur avez concédé. Vous lui dites que vous ne plierez pas. Vous ne plierez pas à l'égard des Congolais qui demandent à ce que vous respectiez leurs droits constitutionnels, leur droit à vivre en paix, leur droit à bénéficier de la sécurité et des biens de la République et de vivre dignement. Là, vous ne plierez pas parce que vous n'avez pas de politique. Vous avez remarqué qu'il a passé sous silence les détournements sans précédent. Il a dit avec une certaine... Oui, non. On vous parle de vos 6 milliards. Ça, c'est ceux qui sortent déjà. 6 milliards détournés en 6 ans, s'il vous plaît. Parce que pourquoi? C'est sans précédent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu autant de recettes dans un temps d'accalmie. Kabila n'a pas connu ce temps d'accalmie. Mzee Laurent Désir n'a pas connu ce temps d'accalmie. On avait besoin d'argent pour constituer cette nation, de faire des élections, de nantir notre armée des moyens de défense, de faire en sorte... Commencer sur Tshisekedi quand même.
On est d'accord. Le détournement a toujours été dans toutes les sociétés. Mais vous êtes en train de nous parler, c'est vous qui avez abordé la question, des détournements en cette période spécifique. On ne va pas juger toute l'histoire, tous les pays du monde. On juge de cette pratique. Parce que c'est quoi le détournement qui se passe? Si nous devons suivre les traces. On a quand même des procès des ministres qui sont poursuivis. Et qui a été sanctionné? Qui a été sanctionné? Qui a été sanctionné? C'est une évolution quand même. Non, il n'y a pas d'évolution. La question de l'évolution, c'est lorsqu'on arrête de voler. Mais lorsqu'on continue de voler, c'est parce qu'on est dans une forme, il y a l'impunité. 3 pas, ainsi de suite. Ah d'accord, donc un vol, 2 vols, on continue encore. On va arriver, quand on va arriver à 10 milliards, c'est là qu'on prend conscience. Non, ça veut Et dire bizarrement, moi je crois une chose, ça ne s'arrêtera. Pourquoi? Ça ne s'arrêtera pas parce que si nous suivons les traces de l'argent volé, ça monte jusqu'au sommet. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'un ministre de la Finance peut se permet de dire, bah, c'est notre mode de fonctionnement. Quand l'argent du projet arrive, nous le partageons entre nous. Après, nous voyons après. Vous croyez que vous partagez sans vous, sans atteindre le sommet? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de police judiciaire, il n'y a pas de politique judiciaire? Puisque vous êtes en train de justice est malade, mais c'est vous qui devez impulser la justice. Vous devriez avoir une politique judiciaire relative non seulement au détournement, mais sanctionner réellement. On a vu ici un ministre du Développement rural, après avoir bien sûr sanctifié le ministre des Finances, vous avez vu le ministre du Développement rural être poursuivi pour détournement et compagnie. Mais à la fin, c'est notre sanction qui a été supportée. L'appareil judiciaire, moi je crois que l'appareil judiciaire a bénéficié de beaucoup de largesse parce que vous avez besoin qu'elle fonctionne comme ça pour vous permettre de voler davantage. C'est juste ça la difficulté. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce jour. Grande tribune est complètement terminée. Merci beaucoup, maître Éric Bissello, président consort, opposition. Merci beaucoup, monsieur Larosoumouya. UDPS Tshisekedi, UDPS Augustin Kabouya Chilumba. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. On vous dit donc au revoir. À la prochaine.